Le rendez-vous politique de Télémiroir. Ce soir, nous recevons Richard Roudier. Vous ne le connaissez peut-être pas encore. Richard Roudier, militant syndicaliste, agriculteur et leader, président même de la Ligue du Midi. La Ligue du Midi, c'est ce parti qui s'affiche avec, alors vous allez nous expliquer si vous n'êtes pas tout à fait un parti, mais bon, ce mouvement qui s'affiche, je ne vais pas vous mettre le logo, mais vous aurez l'occasion de le découvrir. C'est un chevalier muni d'un écu sur un fier destrier avec un emblème au-dessus de lui et puis vous avez votre mot d'ordre qui dit « Maître chez nous ». Voilà. Richard Roudier, c'est ça votre programme, être maître chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire, être maître chez nous? C'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre puisqu'on a quand même un programme qui est beaucoup plus élaboré, et dont je pense qu'on parlera, mais qui s'articule autour de trois propositions, de trois axes. Attendez, parce qu'on va avoir 15 minutes, donc on aura le temps de parler de votre programme. Qu'est-ce que ça veut dire, maître chez nous? Alors, maître chez nous, ça veut dire que depuis un moment, le petit peuple, c'est-à-dire les classes moyennes, qui représentent quand même 75% de la population du Languedoc-Roussillon, n'ont pas tellement leur mot à dire. J'en veux pour preuve la manifestation des agriculteurs des viticulteurs et des vignerons à laquelle j'ai participé mercredi dernier, où on se trouve devant un ministre de l'Agriculture qui n'en peut par rapport au diktat de Bruxelles. Ok, on vous entend, vous êtes aussi agriculteur, je l'ai dit. Donc, mais maître chez nous, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des étrangers qu'il faudrait bouter hors de chez nous? Ça peut se décliner sur trois niveaux. Ça peut se décliner au niveau des politiciens, ce que j'appelle les politiciens arrivistes qui maintenant, l'hyperclasse qui ne représente plus du tout la population. Ça peut se décliner aussi au niveau donc des technocrates de Bruxelles, comme je viens de le parler, et puis ça peut se décliner aussi comme dans nos quartiers quand la racaille fait la loi. Qu'est-ce que c'est la racaille? La racaille, c'est tous ceux qu'on appelle, ceux qui font entre guillemets des incivilités et qui souvent pourrissent la vie des petites gens comme nous. Vous dites dans votre programme, des bandes, je cite, des bandes commencent à terroriser les campagnes et les fêtes votives se terminent dans le sang. Il y a certes quelques dérapages parfois dans les fêtes votives, il y en a toujours un petit peu eu. On a fait, nous, ici à Télémiroir, un journal des fêtes votives. On a rencontré beaucoup de gens qui faisaient la fête globalement. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'insécurité, c'est pas simplement un fantasme chez les gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a une quinzaine de jours, je vais à la rencontre de la population sur Alès. Et donc, je téléphone à un de mes amis, qui est ancien professeur, qui a 75 ans, et qui est sur Alès. Il m'a dit, écoute, Richard, tu sais ce qui vient de m'arriver? Il y a une semaine, je viens de me faire saucissonner dans mon appartement. J'étais à 2 heures du matin en train de faire ma comptabilité et j'ai vu 2 gars en cagoule sur mon balcon. Ils ont défoncé la vitre, ils m'ont étranglé avec une canne, ils m'ont tombé par terre et ils ont commencé à me taillader à coups de couteau pour me faire dire si j'avais des bijoux ou si j'avais de l'argent. Je suis resté, c'est mon copain qui parle, je peux vous donner hors antenne son nom et son adresse. Pendant 1 heure, je suis resté sur le sol, j'ai perdu 2 litres de sang. Il m'a dit, Richard, j'ai failli mourir. Voilà ce que c'est l'insécurité au quotidien. En plein centre d'Alès, 2 gars qui viennent à coups de masse, qui défoncent votre baie vitrée et qui vous torturent. C'est un bon thème de campagne, ça, l'insécurité. Je sais pas, mais moi, je suis tous les jours sur le terrain, je suis à temps complet sur le terrain, je me déplace dans toutes les villes, dans toutes les campagnes du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la première des choses sur lesquelles il faut faire. Je ne reviendrai pas évidemment sur le récent procès que nous avons vu du gendarme Jean Bart, qui a été acquitté quand même, et donc qui montre aussi que l'insécurité se déplace dans les campagnes, puisque ce sont des jeunes qui étaient, malheureusement il y en a un qui est mort, c'est toujours regrettable quand un jeune se fait tuer, mais ce sont des jeunes qui étaient de Nîmes et qui sont montés dans l'arrière-pays, qui sont montés dans les Piémont-Cévenol pour faire des cambriolages. Et qu'est-ce que vous proposez finalement? Vous trouvez que Nicolas Sarkozy, sa politique sécuritaire depuis plusieurs années, ce n'est pas la bonne? La politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy est une politique d'annonce. Elle n'a jamais été efficace sur le terrain. Je pense qu'il faut quand même plus de sévérité, surtout quand des gens s'attaquent à des personnes âgées, s'attaquent à des policiers, s'attaquent à des enfants.
Vous trouvez qu'il faut faire quoi? Mettre plus de policiers sur le terrain ou Non, je pense d'abord les policiers, il faut mieux les utiliser. Je crois qu'au lieu de les faire travailler dans des bureaux et au lieu de faire mettre des procès-verbaux le long des routes nationales, je crois que ce qui excède totalement la population, figurez-vous qu'à Saint-Julien-de-la-Nef, puisque je suis habitant de Saint-Julien-de-la-Nef, on est en train de nous mettre un radar. À Saint-Julien-de-la-Nef, petite commune de 124 habitants, à quelques dizaines de kilomètres de l'Égoile, on est en train de nous mettre un radar. Tout ça, ce sont des pompes à fric. Et donc, plutôt que d'essayer de... 75 morts sur les routes depuis le début de l'année, rien que dans le département du Gard? Oui, tout à fait. Vous trouvez que c'est pas trop? C'est trop. C'est trop. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais il faut savoir quand même où se déroulent la plupart des accidents mortels. Les accidents mortels, ils se déroulent dans le week-end, à proximité des discothèques. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais pas que. Pas que là. Mais je suis tout à fait d'accord pour qu'il faut faire de la prévention et pour éduquer les gens. Et je suis un pédagogue, mon métier, c'est la formation professionnelle, donc je sais. Mais je pense que la police serait mieux utilisée plutôt que d'aller contrôler si vous dépassez la vitesse limitée de 5 km à l'heure ou si vous avez 0,5 grammes et quelques d'alcool. Quand vous dites mettre chez nous et que vous mettez l'accent sur l'insécurité, vous faites un lien entre l'immigration et l'insécurité? Écoutez, c'est pas moi qui fais un lien. Il est bien évident que un grand nombre d'agressions viennent de certaines personnes. Ce que je veux dire simplement, c'est que là aussi, il y a une démarche pédagogique à effectuer. C'est que il y a un effort d'insertion qui doit être fait, mais cet effort d'insertion, il doit être fait des deux côtés. Quand je vois, par exemple, des dizaines de milliers de jeunes descendre avec le drapeau algérien dans la rue à l'occasion d'un match de football, comme la majorité de la population, comme la très grande majorité de la population, je m'interpelle et je me pose des questions. Je dis que quand on est dans un pays, le seul drapeau avec lequel on doit descendre, c'est soit le drapeau français, soit le drapeau de la région, soit le drapeau européen. Est-ce que c'est pas la France qui a raté son travail d'intégration vis-à-vis de ces jeunes qui sont très souvent français? Alors, je ne dis pas que c'est la France, mais c'est certainement le gouvernement et l'État français. C'est le gouvernement, ça peut pas être aussi chacun d'entre nous, les citoyens? Il y a toujours un effort à faire. Mais ce que je veux dire, la démarche d'intégration, elle doit être faite en priorité par celui qui vient s'intégrer dans un pays. Ça, je crois que c'est important. En plus, je ne vais pas vous apprendre une nouvelle, mais on est dans un pays où il y a beaucoup de chômage. On en parle de façon récurrente, on va arriver certainement à 3 millions de chômeurs. 5 millions si on applique les critères de l'Organisation internationale du travail. À partir de ce moment-là, je trouve qu'il est criminel, si vous voulez, de faire venir de plus en plus de gens de l'extérieur, en particulier de l'Afrique subsaharienne, pour, soi-disant, occuper des places des emplois qui n'existent pas. Donc là, je dis, c'est criminel. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Mais moi, alors là, c'est très simple. Pour limiter cette immigration? Moi, je dis d'abord, il faut trouver les coupables. Les coupables, ce sont les multinationales. Parce que quand je parle d'identité, quand je parle de mettre chez nous, c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier quand même que les multinationales, depuis les années Chirac-Giscard, c'est-à-dire maintenant depuis presque une quarantaine d'années, ont déclenché une pompe aspirante qui fait déplacer des populations entières pour avoir en France de la main-d'œuvre à bas prix. Alors, il y a un système qui permet aux entreprises d'aller se délocaliser à l'extérieur et de faire travailler à l'île Maurice, en Tunisie ou au Vietnam, de les faire travailler dans ces entreprises. Mais il y a aussi une autre technique qui consiste à les faire venir chez nous alors qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc, forcément, ces multinationales jouent sur les salaires à la baisse. Donc ça, c'est inadmissible. Mettre chez nous, c'est ça. Comment vous pouvez rompre cette mécanique? La mécanique, d'abord, c'est de favoriser l'emploi. Et je crois, c'est un autre problème, mais c'est un problème aussi qui est dans notre programme. Favoriser l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des moyens sur la table au niveau de la région? Mettre des moyens et surtout baisser les charges. Aujourd'hui, la société française est totalement bloquée. Aujourd'hui, je considère que les classes moyennes sont tordues à 80%. C'est-à-dire que quand vous travaillez... Alors attendez, parce qu'il faut baisser les charges, il faut mettre des moyens... Et il faut baisser les charges. Donc il faut diminuer les recettes. Quand je parle des charges, il faut diminuer les dépenses. Il faut diminuer les dépenses parce que vous avez deux choses. Il faut diminuer les dépenses, mais il faut augmenter les moyens. Absolument. Mais quand on diminue les dépenses, ça veut dire que l'État a plus d'argent. Or, aujourd'hui, il y a des gaspillages qui sont éhontés. Je lisais encore il y a peu de temps que l'armée vient de se payer 80 voitures Velsatis pour les généraux. Or, quand on sait que
Actuellement, on a des réductions budgétaires sur le reste du budget de l'armée. Vous pensez que c'est des rapages, certes, Oui. qui sont soulevés ici et là par la presse ou par la Cour des comptes. Vous pensez que c'est vraiment, il n'y a que là que l'argent passe? En partie. Mais je dis ça, c'est au moins Parce que que nous... sur des milliards d'euros que l'État et les collectivités locales mettent chaque année, ne serait-ce que pour payer des fonctionnaires, les policiers par exemple, Bien sûr. qui ne sont pas forcément les mieux rémunérés. Bien sûr. À côté de ça, quelques dérapages de Velsatis ou C'est quand même emblématique. Vous savez, les Français sont très sourciliers. Il y a l'emblématique et il y a alors l'argent. l'emblématique, c'est la valeur la absolue. voiture de fonction. Ça, vous savez, quand je traverse le Languedoc-Roussillon, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Oui, mais un tel utilise la voiture de fonction pour le dimanche et pour le week-end. Donc ça, c'est ce qui ressort, si vous voulez, de la population. Monsieur Roudier, Oui. je reviens un petit peu à votre programme. Je vois par exemple, nous exigeons un engagement de la région à geler les impôts durant la prochaine mandature. Absolument. On vous a piqué l'idée à l'UMP. Ah oui, mais ça. De toute façon, ce qui est extraordinaire, c'est que l'UMP, si l'UMP est élu, si Raymond Couder devient président de la région, de toute façon, ils n'en tiendront aucun compte, parce que les hommes politiques, de toute façon, ne tiennent aucun compte de leurs promesses. Moi, si je suis élu à la région, je demanderai qu'il y ait un moratoire sur l'augmentation des dépenses de la région. Et je le ferai. Alors, c'est les dépenses ou c'est les impôts? Automatiquement, les dépenses se traduisent en impôts, puisque vous savez très bien que les collectivités territoriales n'ont pas le droit de présenter des budgets en déficit. Donc automatiquement, s'il y a... Elles ont le droit de faire des emprunts. Elles ne peuvent faire des emprunts que sur la partie investissement, pas sur la partie... À la région, c'est 80% du budget, l'investissement. Oui, tout à fait. Donc, il y a matière à faire des emprunts. Il faut donner... Vous savez, je suis un citoyen et je participe à la vie de ma commune et à la vie de ma communauté des communes. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui que les hommes politiques du bas en haut de l'échelle soient conscients de la nécessité de réduire les dépenses et par là même de réduire les impôts. Prenons l'exemple de la région, et je trouve ça absolument scandaleux. Georges Frêche, pendant cet été, et sans que nous en soyons informés, vient de créer une nouvelle taxe qui s'appelle la TSE, la taxe spéciale sur les équipements, de 0,214%. C'est une taxe de plus. Donc ça, c'est intolérable parce que les classes moyennes aujourd'hui sont complètement tordues. Et quand je vous dis que nous avons 80% de dépenses contraintes, quand nous gagnons 100 €, nous en dépensons automatiquement 80. Et c'est inadmissible. Politiquement, oui. Vous vous situez comment? Ni de droite ni de gauche. Vos thématiques sont plutôt de droite, voire d'extrême droite. Non, pas du tout, parce que dans mon programme, la première partie, la première mesure de mes 10 mesures alternatives, c'est le recours au référendum d'initiative populaire. C'est pas forcément un combat. Ce n'est pas forcément. Au contraire, je pense que c'est plutôt quand même une thématique de gauche. Hein. Le fait d'avoir choisi Ligue du Midi, il y a la Ligue du Sud, pas loin de chez nous, oui. Avec Jacques Bompard, un ancien du Front National, qui lui dit clairement qu'il fait référence à la Ligue du Nord, donc d'Umberto Bossi en Italie, qui se positionne clairement à droite. Vous, le fait de dire la Ligue du Midi, mettre chez nous, c'est quand même un positionnement. Non, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le programme... Excusez-moi, je vais poser la question parce que tout le monde se la pose. Est-ce que vous n'êtes pas un sous-marin de l'UMP, voire un allié de l'UMP pour piquer des voix au Front National, éviter que le Front National soit au deuxième tour? Alors écoutez, ça c'est pas sérieux. D'ailleurs, je n'attaque jamais le Front National, pas plus que je n'attaque l'UMP ou que j'attaque le Parti Socialiste. Non, c'est pas sérieux. Les gens qui me connaissent intimement savent que ce n'est pas vrai. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, d'abord, si j'avais dû aller au Front, vous dites, je suis proche du Front National, si j'avais dû aller au Front National pour essayer d'être élu, avoir une place, j'y aurais été. Je n'ai jamais été adhérent, ni de près ni de loin, de ce parti. Je parle de vos thématiques. Hein. Après, oui. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec le Front National. J'ai aussi des rapports au point de vue thématique avec les écologistes indépendants. Par exemple, quand je prône un changement de la TVA, de façon progressive, une progressivité de la TVA, en ce qui concerne l'éloignement du lieu de production. C'est-à-dire, plus on s'éloignerait du lieu de production, moi je préconise que plus la TVA sera élevée. Et inversement. C'est pas un peu compliqué ça? Non, pas du tout. Moi je crois que un de mes thèmes, un de mes slogans de campagne, c'est consommons local, produisons régional. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de l'agriculture. On a des gens ici qui font des fruits et des légumes, qui font de la vigne, etc. Et nous avons énormément de produits qui viennent, je ne parle même pas à l'intérieur de l'Europe, mais qui viennent hors zone communautaire.
qui viennent, vous avez du vin du Chili, vous avez de l'oignon de l'Argentine. Comment peut-on souhaiter vouloir développer nos propres productions, c'est-à-dire les exporter et dire qu'on va refuser les importations? Là, je vais de suite couper les pattes à un canard. Vous savez, regardons au niveau européen. Moi, je suis pour la préférence communautaire au niveau de l'Europe. Il est bien certain que, d'ailleurs, l'agriculture européenne est une agriculture, enfin, l'agriculture française est une Est-ce agriculture... Est-ce que c'est possible de dire non au vin chilien alors que l'on a envie de vendre du vin aux Chiliens, aux Américains, aux Australiens? Nous avons... L'Europe compte aujourd'hui 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants depuis que nous avons intégré la Bulgarie et la Roumanie. Certes. Pardon. Certes. Si vous pouviez répondre à la question, il nous reste très peu de temps. Si nous rajoutons donc là-dessus l'ex-Interland soviétique, nous avons 700 millions de personnes. Nous avons le plus grand marché du monde et en plus nous avons le plus grand marché du monde. Donc ça veut dire non au vin argentin. Absolument. Tant que nous ne pouvons pas, tant que nous avons dans nos caves 1 litre de vin du Languedoc-Roussillon, il est absolument impensable de faire venir du vin de l'étranger, d'autant que, d'un point de vue qualitatif, il y aurait beaucoup de choses à dire sur un certain nombre donc, de vins et de vignobles du monde entier. Bon, on ne les empêchera pas, eux, de se vendre aux États-Unis ou en Angleterre, à moins que vous arriviez à convaincre les Anglais de ne plus acheter du vin chilien. C'est pas gagné. Dans vos revendications, il y a également beaucoup de choses sur les cultures régionales, l'identité française, la civilisation européenne, non aux raquettes fiscales. Ça va, j'ai pas fait d'erreur sur cette dernière synthèse. Merci Richard Roudier d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. Merci à tous de l'avoir suivi. À très très bientôt. Lundi prochain, ce sera Eddy Valadier. C'est la tête de liste de l'UMP dans le Gard qui sera sur ce plateau. Très bonne soirée sur Télémiroir.